Bonjour, vous trouverez dans cette vidéo quelques éléments de correction concernant le premier exercice de béton armé du module de semestre 2 de DUT Génie Civil. Cet exercice porte sur le calcul d'une section béton armé de largeur 25 cm et de hauteur 60 cm sollicitée par un moment de flexion de 0,316 MN. L'objectif est de déterminer les principales valeurs caractéristiques et de calcul des matériaux, puis d'évaluer quelle serait la contrainte de traction dans la partie inférieure de la poutre sous le moment fléchissant pour vérifier l'importance des aciers, puis de regarder si la section est correctement dimensionnée. Les principales caractéristiques des matériaux se trouvent dans des tableaux issus des Eurocodes. Pour un C30, la résistance à la compression caractéristique est de 30 MPa. La valeur de calcul est obtenue en divisant par 1,5. Nous obtenons donc 20 MPa. La résistance en traction moyenne, notée F indice CTM, vaut 2,9 MPa. De la même façon pour les aciers, vous avez une résistance caractéristique de 500 MPa pour un S500B. Sa valeur de calcul vaut 435 en divisant 500 par 1,15. Dans la question B, nous cherchons à évaluer quel serait le niveau de contrainte que l'on obtiendrait en traction pour une poutre fléchie sous le moment de 0,316 MN/m. Cette section faisant 0,25 par 0,60 de haut. La première étape consiste à calculer l'inertie de la section homogénéisée en négligeant les aciers et en considérant cette section comme non fissurée. La section rectangulaire a une inertie qui vaut 4,5 10-3 mètres 4. La formule est BH³ sur 12. Il s'agit ensuite de calculer les contraintes normales. Celles-ci sont issues de la mécanique des poutres. On obtient cette valeur comme étant égale au rapport entre le moment, l'inertie, que multiplie Z. Ici, l'objectif est de calculer la contrainte maximale. Z vaut donc H sur 2. En faisant le calcul, nous obtenons 21,1 MPa. Vous notez que cette valeur est très supérieure à la valeur maximale que peut autoriser le béton en traction, soit 2,9 MPa. La structure ne pourra jamais atteindre ce moment. Elle obtiendra une rupture en traction dans sa partie inférieure bien avant. Vous avez ici noté à titre indicatif le moment qui devrait générer la rupture en traction. Il est donc important de retenir qu'une section en béton doit avoir des aciers lorsqu'elle est fléchie, car sinon la rupture est fragile et est obtenue très rapidement en traction. Dans la question petit c, on cherche à évaluer si le coffrage, c'est-à-dire les dimensions B et H, ont été correctement choisis. La première étape d'un calcul béton armé consiste à faire cette vérification. Pour cela, comme nous l'avons vu en cours, est défini ce que l'on appelle le moment réduit, mu indice petit u. Pour que le calcul soit homogène, le moment réduit sera calculé en prenant les moments sollicitant en méganewtons par mètre, les dimensions en mètres et les résistances du béton de calcul en mégapascal. Dans notre calcul, nous prendrons D égale à 0,9 H en première approximation. Nous obtenons donc les différentes valeurs de moment réduit qu'il est ensuite possible de comparer avec des moments limites nous garantissant le bon dimensionnement de la section de coffrage de la section béton. En effet, pour différentes valeurs caractéristiques des résistances du béton en compression, des moments limites sont proposés permettant de garantir que la section soit correctement dimensionnée. Dans notre exemple avec un C30, le moment réduit limite vaut 0,246. Au-delà de cette valeur, nous avons une rupture en compression du béton, dans tous les cas. En dessous de cette valeur, nous avons une rupture privilégiée des aciers en traction, ce que l'on recherche. Nous pouvons donc ensuite finaliser le calcul de la section d'acier qu'il faut pour cette section, le coffrage étant correctement dimensionné, le moment réduit est inférieur au moment réduit limite. Nous avons ensuite le calcul de XIU correspondant au pourcentage de section comprimée. Notez que cette valeur est souvent comprise entre 0,2 et 0,3, correspondant à 20 à 30% de la hauteur comprimée.
Le bras de levier interne, ZU, est alors calculé. Cette valeur est inférieure à la hauteur H de la poutre et est toujours à peu près égale à 0,8 fois la hauteur. Il est alors possible de calculer la section d'acier et de terminer notre calcul. Dans un calcul réglementaire, il est important de vérifier que la section d'acier que nous avons calculée est conforme, c'est-à-dire qu'elle est supérieure à un minimum d'acier requis correspondant aux problématiques de retrait, de fluage, de dilatation thermique. Celle-ci est donnée par la formule suivante. Dans notre cas, nous obtenons 2 cm². Pour des problématiques de coulage et de chantier, il faut non plus éviter de prendre trop d'acier. La limite imposée par règlement est de 4%. Nous obtenons ici 54 cm² d'acier. La section d'acier que nous avons calculée est conforme à ces minimums et maximums d'acier. Elle peut être gardée. Il ne reste plus qu'à faire le choix des armatures que l'on va retenir pour le coffrage. Il faut choisir les diamètres d'acier et le nombre de barres nécessaires. Il existe de nombreuses possibilités. L'objectif est de choisir des sections supérieures à celles que vous avez calculées, de façon à être conforme du point de vue réglementaire. On cherche à approcher au plus près cette valeur, en évitant de prendre de diamètres trop petits, car cela conduit à un trop grand nombre de barres et il y aura un coût de mise en œuvre sur le chantier trop élevé, et on évite dans le même temps de prendre de trop gros diamètres qui ont tendance à favoriser la fissuration du béton. La section suivante est donc obtenue. On peut proposer 5 H20 avec des dispositions que nous verrons dans des prochains TD. Merci de votre attention.